Salut! Comme je vous l'avais promis, on va aller voir le résultat du traitement pour la rouille Ferrose que j'avais fait sur mon châssis il y a plus d'1 an maintenant. Ça fait même 1 an et demi. Donc on va aller voir le résultat ensemble. Je sais que beaucoup d'entre vous attendaient cette vidéo depuis longtemps. Donc voilà, c'est parti. Alors voici ma roue de secours. Bon, le Ferrose est toujours là. Bon, c'est pas évident de filmer. Là, je suis couché sous ma voiture. La jante est pas très propre en même temps. Bon, on trouve quand même quelques petites faiblesses. Aïe, voilà par exemple ce que j'avais pas envie de trouver. Je sais pas s'il y a eu un impact de gravillon. Bon, on reste loin de la jante noire que j'avais obtenue après le traitement du Ferrose avec cet effet peinture noire. Mais on est encore plus loin de la jante rouillée que j'avais dès le départ. Voyons voir sur le châssis là. Bon, ici, sur cet endroit-là, ça n'a pas bougé par rapport à avant. Là, par contre, je suis déçu sur la patte qui tient le pot d'échappement à l'arrière. Même si on partait de loin, j'avais quand même fait un bon traitement avec le Ferrose. Regardez là, je m'étais quand même bien appliqué. Et ce que je retrouve ici, c'est pas vraiment ce que je voulais. Ici sur le châssis, pareil, on n'a plus l'effet peinture noire. Ça semble pas être de la rouille non plus, on est un peu entre deux. Bon, j'ai aussi gratté un peu qu'un tournevis pour voir si ça tenait. Par contre, à l'avant sur le berceau, vers les soudures, tout ça, j'étais passé un peu de partout, ça n'a pas bougé. Je sais pas si c'est pas les mêmes métaux, et du coup, où la rouille était moins profonde. Du coup, sur la partie avant du véhicule, nickel, quoi. J'avais aussi traité d'autres parties autour de la poignée du haillon et du feu stop avant de repeindre. J'y ai passé après un après de la peinture et du vernis. À ces endroits-là, pas de signe de faiblesse non plus. Le bilan, Ferrose a eu un effet certain sur la rouille. Elle a été ralentie, voire stoppée à certains endroits. Mais Ferrose montre des signes de faiblesse. Selon le développement de la rouille et les types de métaux, l'efficacité est variable. Laisser le Ferrose nu me paraît insuffisant, je vous conseille de le recouvrir d'une peinture anti-rouille. Bon, on va essayer d'aller plus loin avec une autre méthode. En inspectant un peu mon van, je suis arrivé à retrouver un petit peu de rouille dans les passages de roues. Bon, j'ai commencé par nettoyer, je me suis pris de la poussière plein la gueule, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, regardez, là j'ai trouvé un peu de rouille, donc j'ai commencé par gratter avec un tournevis. Ensuite, un coup de brosse métallique. Et cette fois, je vais utiliser Derphose, qui est un destructeur de rouille qui contient de l'acide phosphorique. Il faut diluer ce produit à 20%, c'est-à-dire que dans un pot qui fait 10 cm, je mets 2 cm de produit et je finis de remplir avec de l'eau. Il est également possible d'utiliser ce produit par trempage en diluant à 30%, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire tremper des pièces dans un bain de Derphose toute une nuit par exemple. Mais comme moi je ne pouvais pas faire tremper mon van entièrement, j'ai choisi l'application au pinceau. Donc là j'y vais généreusement et j'en passe et j'en repasse et j'en repasse pour que la rouille trempe bien derrière cette couche de Derphose. Et vous pouvez voir que la rouille commence à disparaître derrière le Derphose. L'aspect du fer neuf commence à ressortir à certains endroits. Pas de partout évidemment. Ensuite, il faut rincer ce produit à l'eau. Donc je l'ai fait avec un pulvérisateur de jardin pour pas amener trop d'eau non plus. Parce qu'un jet d'eau sera amené trop d'eau. Et sinon on peut aussi le faire avec une éponge humide. Après je sèche bien. Et il ne faudra pas tarder à recouvrir le fer, soit d'un après anti-rouille, soit de Ferrose. Alors après un petit ponçage au P400 qui est suffisant pour les passages de roues, j'applique le Ferrose. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, j'avais déjà montré ça dans une autre vidéo. Ensuite je vais venir mettre un primaire anti-rouille par-dessus le Ferrose. Alors le marché offre plein d'anti-rouille. J'ai essayé de sélectionner celui qui me paraissait être le meilleur. J'ai pas été déçu, il est de très bonne qualité, il a un bon pouvoir couvrant, la peinture a l'air épaisse. Voilà, vous voyez l'effet du Ferrose sur le fer, ça l'a noirci. J'applique cet anti-rouille. Malheureusement, j'en ai pas eu assez. Comme j'avais pas le temps de la recommander, j'ai été obligé de finir avec de l'anti-rouille de la grande distribution. Mais bon, c'est comme ça. Comme il me restait de la peinture teinte constructeur de mon véhicule, j'ai mis une couche de peinture par-dessus pour protéger encore mieux. Et j'ai aussi mis du vernis. Finalement, le vernis, c'est une sorte de résine qui protège les peintures. Donc voilà, je me dis comme ça sera bien protégé avant que l'humidité
et à l'atteindre la tôle et refaire de la rouille, ça sera toujours plus difficile. Je vais laisser passer le temps, je redémonterai dans 1 an ou 2 voir si ça a bien tenu. Auquel cas, je rajouterai de la cire-corps creux par-dessus la peinture encore, ça sera une protection supplémentaire contre la rouille, parce que j'ai vu que là où il y en avait à des endroits sur mon châssis, c'était une très bonne protection. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu y trouver quelques informations pour pouvoir entretenir la rouille sur votre véhicule. À bientôt, salut!